depuis que je suis là à Lingala, c'est Eza Kitoko et Bolingo. Ah, Mbotenayo. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a été l'attraction de toute l'Afrique du 24 au 26 août 2022. Les jeunes avocats des barreaux des pays membres de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, réunis au sein du réseau des unions et associations des jeunes avocats des barreaux d'Afrique centrale, ont foulé le sol quinois pour participer à la 2e édition des universités du jeune avocat. Vous êtes arrivé, hein? Il reste à quoi? C'est Maître Franck Ngimbi Mbenze du barreau de Pointe-Noire. Kinshasa a toujours été une ville accueillante et nous sommes très ravis d'avoir été ce matin déjà depuis le beach. Nous avons vu toute l'équipe du RUBAC en train de nous accueillir. On a vu Nana, on a vu Nathalie. Ça a été très excellent. On nous a logés dans nos hôtels et vraiment c'est une ville qui est très chaleureuse. Et donc nous sommes là pour l'activité du RUBAC, la 2e édition. Et on espère que ça va bien se passer déjà que les couleurs sont annoncées. Maître Manzodo Frédéric du barreau de Brazzaville. Oh, la RDC c'est un pays convivial, l'hospitalité y est, on est bien installé. Et donc on veut juste que les choses commencent. Maître Mangazambo, Joachim Yannick, Cameroun. Kinshasa c'est bien, c'est cool. Et en fait ça nous a manqué. Mais les gens ils sont très accueillants ici et très hospitaliers. C'est qu'on va bien s'amuser. Le Congo-Brazzaville, le Tchad, le Gabon, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, le Cameroun ont été représentés. À cela s'est ajouté la République démocratique du Congo, pays hôte. Kinshasa a souhaité la bienvenue aux différentes délégations à travers un dîner offert dans la soirée du mercredi 23 en prélude de ce grand événement. Nous sommes heureux de vous accueillir et nous vous souhaitons à tous bienvenue. C'est vous, c'est nous. Boye Molamu. Karibu sana. Difficulté Lenya. Kuisambote. En fait, je vous ai souhaité la bienvenue dans les 4 langues nationales. Un grand défi attend donc l'Union des jeunes avocats de la République démocratique du Congo, qui de surcroît occupe la vice-présidence du RUBAC. Les jeunes se sont donné rendez-vous ici. C'était un beau défi à relever et je pense que nous sommes en train de le faire de la manière la plus remarquable. Écoutez, c'est très vite mis en place une coordination gérée de maître par maître bienséance et avec toutes les commissions qui étaient représentées. Nous nous sommes tenus main dans la main, nous avons investi de l'énergie, du temps et des moyens pour que les résultats soient à la hauteur des attentes des amis venus de l'ensemble de la sous-région, pour que Kinshasa est une destination de tous les rêves. Mercredi 24 août 2022, l'imposant et majestueux Fleuve Congo Hôtel, l'un des établissements hôteliers les plus huppés de la RDC, c'est ce cadre qui accueille la 2e édition des universités du jeune avocat.
L'avocat face au marché des nouveaux droits, c'est autour de ce thème central que plusieurs salons thématiques ont été dégagés durant 2 jours. Le thème a été choisi dans l'intérêt de pouvoir ouvrir de nombreuses perspectives aux jeunes confrères sur des nouveaux défis que le droit nous impose au travers des activités de plus en plus intenses et de plus en plus complexes. Plusieurs salons thématiques ont été organisés durant ces 2 jours avec des panélistes venus de tous les horizons. Ces thèmes ont été notamment axés sur l'intégration sous-régionale des avocats, les droits miniers ou encore le numérique. Ces concepts n'est pas expressément défini par la loi qui la consacre, ni le règlement minier, mais ces 2 textes abordent les questions relatives à l'agrément, au retrait et à la perte de la qualité des mandataires à des carrières. Nous pouvons, au regard de la lecture un peu coupée de toutes les dispositions, nous avons essayé de ressortir une définition du concept de mandataire à mine, en ce sens que le mandataire à mine, c'est toute personne physique ou morale agréée par le ministre de Mines, conformément au code minier et au règlement minier, en vue de représenter, d'assister et conseiller toute personne intéressée dans l'octroi et l'exercice des droits miniers et des carrières, ainsi que dans les contentieux y afférents. Dans notre pays, la loi de 2018, exactement la loi numéro 18 par 001, 9 mars 2018, a prévu ce qu'on appelle les fonds miniers de génération future. Vous devez comprendre une chose. Les sorts, même si je crois que les confrères vont nous compléter tout à l'heure, la problématique de l'amélioration des conditions de vie de nos populations ne dépend pas absolument que de l'exploitation minière. Parce que dans notre pays, nous avons ce qu'on appelle à 80% ce qu'on appelle les greenfields. Ça veut dire que c'est des champs où il n'y a rien de documentation. Parce que pour lier les sorts réservés aux sociétés locales par rapport à l'exploitation, il faut arriver à cette phase de la production. Et pour y arriver, ce n'est pas automatique. Il y a d'abord la phase de la recherche minière. Je vous ai dit ici, pour cette phase, le financement de la recherche, ça coûte beaucoup d'argent. Et rares sont les personnes qui peuvent vous accompagner pour financer. Ce qui fait que les gens recourent au mécanisme de financement à la bourse. Et les permis de recherche a une durée. Vous pouvez renouveler si jamais vous prouvez que pendant le temps qu'on vous a octroyé ce droit, vous avez pu faire le minimum de travaux. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle le plan d'atténuation et de réhabilitation. Ça, c'est un peu pour respecter les obligations environnementales. C'est vrai que quand vous découvrez, encore que, même si vous faites une découverture, il faut que les gisements soient économiquement exploitables. Ce n'est pas tout gisement qui peut faire l'objet d'exploitation. Surtout pas industriel, parce que ça dépend, selon qu'on est dans le secteur de l'or, du cuivre, du cobalt, il y a des règles. Même les grammes, par exemple, ici chez nous, on commence à produire à partir de 1,5 g la tonne. En dessous de ça, ce projet n'est pas économiquement bancable, parce qu'il y a toujours des études de faisabilité. Ce rendez-vous répond au défi commun de la formation continue des jeunes avocats, du réseautage de l'avocat en ce siècle d'uniformisation et de l'intégration des règles professionnelles et libre circulation de l'avocat à l'instar de l'espace UEMOA et CEDEAO. Comment peut-on concevoir liberté de marché, mobilité de business sans associer l'avocat intégré? Nos confrères de l'UEMOA l'ont bien compris. Et aujourd'hui, ils vivent une belle expérience de cette intégration sous-régionale. Et je suis fier. Je suis fier et d'autant plus reconnaissant et content de compter parmi nous nos amis de l'UEMOA venus pour nous partager leur expérience, venus
pour vivre avec nous cette confraternité légendaire. Les avocats de l'espace CEDEAO sont venus notamment du Sénégal, du Mali, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Niger. Ils ont voulu partager leur expérience avec leurs confrères du réseau des unions et associations des jeunes avocats des barreaux de l'Afrique centrale. Nos confrères d'Afrique centrale, moi je ne dirais pas, d'ailleurs le terme me dérange un peu, je dirais tout simplement nos confrères qui sont d'une zone différente de la nôtre, mais avec lesquels nous partageons souvent, et d'ailleurs presque tout le temps, les expériences. Et donc c'est dans ce cadre qu'ils m'ont invité à Kinshasa. J'étais à la première édition à Pointe-Noire et me voilà aujourd'hui à Kinshasa pour leur parler un peu de l'acte d'avocat. Un troisième type d'acte différent de l'acte authentique que nous connaissons et de l'acte sous seing privé, que nous avons pu quand même légiférer dans l'espace Yomoa, et je voudrais partager cette expérience de l'espace Yomoa avec mes confrères de l'Afrique centrale. L'objectif étant de faciliter la libre circulation du jeune avocat dans la sous-région, les participants ont recommandé la création de la conférence des barreaux de la CIAC. J'inviterai également nos différentes UJA et AJA à ratifier la charte internationale du jeune avocat qui constitue un texte soft law que nous ferons le devoir de transmettre à tous nos différents barreaux pour l'amélioration professionnelle de la condition de travail du jeune avocat. De tout mon cœur, j'exprime toute ma reconnaissance à tous nos bâtonniers. Merci, M. Bâtonnier Mbaki. Merci, M. le bâtonnier Edouard Mukendi. Merci, M. le bâtonnier Guillaume Bakwete. Merci à son Excellence le ministre d'État Guy Luando. Aurons-nous raison d'éviter ce débat au nom de la souveraineté de nos États? Aurons-nous raison de continuer de vivre dans l'autarcie? La réponse, bien entendu, est non. C'est pour cette raison que j'inviterai tous mes confrères et consoeurs, au sortir de ces travaux, de poser les jalons pour la mise en œuvre de ce projet de l'intégration sous-régionale de l'avocat de l'Afrique centrale, lequel sera épargné des barrières douanières et territoriales. Mais pour tout commencer, nous appellerons de tous nos voeux la mise en place par nos bâtonniers en exercice d'une conférence des bâtonniers qui sera cet espace dédié à régler les problèmes de l'avocat de la sous-région au quotidien, mais surtout de tout mettre en œuvre pour l'harmonisation et l'unification de nos règles professionnelles. Toujours à l'écoute de ses confrères, le bâtonnier de l'ordre du barreau de Kinshasa-Gombe a promis pour sa part l'accompagnement des autorités ordinales dans ce combat mené par le RUBAC. L'enjeu du développement de l'Afrique tourne autour de son intégration. Permettez-moi de vous dire qu'il y a une année, pour les comptes du barreau de Kinshasa-Gombe, j'ai participé au congrès de fédération de barreaux européens. Les barreaux européens ont pris l'initiative de se regrouper. Pour permettre, n'est-ce pas, à l'avocat européen d'évoluer dans un environnement sans frontières. Non seulement pour conquérir le marché entre eux, mais surtout pour permettre à ce qu'ils puissent avoir un lobbying réel dans la prise de décision qui impacte sur l'activité de l'avocat. Franchement, je vous le dis,
voir aujourd'hui les jeunes avocats africains, les jeunes avocats de l'Afrique centrale, emboîter le pas et prendre le risque de se regrouper pour un objectif commun, à savoir rester dans l'espace de l'Afrique centrale sans frontières, est un défi. Je vous rassure, mes très chers confrères, dans ces combats, parce que la dimension politique ne manquera pas, vous aurez au moins de votre côté le soutien de vos bâtonniers. Après 2 jours de travaux scientifiques intenses, tous les participants ont été conviés à une soirée de gala. La journée du samedi 27 août, une journée ludique. Les membres du RUBAC se sont donné rendez-vous à Picasso Beach. Question pour eux de se détendre. Ah, c'est ça encore. Oui, ah, on t'avait dit non. Avocat. Voilà, c'est mieux d'ailleurs. Et vous allez pas prendre de voyager. Je l'ai fait pour que vous ayez en forme. Je dis que la forme de cette forme. Dis-moi. C'est ça l'ambiance du RUBAC. C'est ça l'ambiance du RUBAC. Le RUBAC, c'est ça. C'est ça l'avocat. C'est ça l'ambiance.
La détente, oui, mais les participants ont profité de l'occasion pour ressasser les leçons apprises. Avec l'aspect de l'harmonisation, mondialisation, globalisation, un avocat ne peut plus rester dans une sphère très cadrée. Non, on doit s'épanouir, on doit être dans la compétition avec nos confrères d'ici et d'ailleurs. Extrêmement satisfait parce qu'en fait, on a eu à débattre à des exposés très riches sur le numérique, sur l'intégration. On a parlé de l'intégration judiciaire, mais au-delà de tout ça, il y a l'intégration juridique, mais il y a aussi l'intégration professionnelle. En fait, l'avocat va devoir en premier lieu s'approprier de cette situation de l'intégration. Que l'avocat s'en approprie, qu'il soit conscient, qu'il soit professionnel, afin de pouvoir envisager d'autres aspects d'intégration, tant juridiques que judiciaires. Parmi les panélistes, nous avons échangé dans beaucoup de thèmes, surtout le thème de l'intégration. On a aimé l'intégration. On est jeunes avocats de l'Afrique centrale. Nous devons nous intégrer dans nos différents barreaux via les différents UJA, c'est-à-dire Union de jeunes avocats de tout un chacun de pays. Donc l'intégration doit être effective. Et l'intégration doit passer, la politique doit nous aider. Parce que l'intégration, c'est-à-dire je suis l'avocat congolais, je dois aller plaider au Cameroun, au Tchad, au Niger. Et par rapport à la situation diplomatique, la politique doit nous aider pour qu'il y ait pas de frontières entre nous, jeunes avocats de l'Afrique centrale. J'ai eu à bénéficier dans le panel des droits miniers. Les droits miniers, aujourd'hui, notre pays, la RDC, c'est juste un scandale minier. C'est notre pays. Et c'est un nouveau droit, parmi lesquels nous devons intégrer, nous devons écrire et nous devons beaucoup être dans les associations minières pour que notre pays doive aller en avant. Concernant nous, les jeunes avocats, nous devons être dans les associations minières, entre autres dans l'ASBEL des mandataires en mine, c'est une ASBEL. Nous, jeunes avocats, nous, jeunes patrons des cabinets, nous devons être instruits, nous devons avoir les enseignements pour que nous soyons candidats dans la structure là concernant les mandataires en mine. C'est plus important. Je suis très content du travail qui se sont déroulés. Ce qui a retenu mon attention, d'abord, c'est par rapport à tout ce que nous avons pris comme les résolutions scientifiques et même sur l'intégration. Ça fait du bien pour nous les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, comme la Lioma, les tout avant, c'est nous aussi dans le Riba que nous ne devons pas tout vivre. En Afrique centrale, si je peux m'installer à Tchad, que ça ne pose pas de problème, ou en Niger ou au Congo-Brazzaville, que ça ne pose pas de problème, ça sera une bonne chose pour nous. Je suis fortement comblé. Les résultats que nous avons atteints et le succès que nous avons réalisé étaient de très loin espérés. Et j'en suis fortement touché. Je n'ai pas de mots pour le traduire, mais je sors d'ici avec le sentiment d'un travail bien réalisé et il ne reste qu'à perpétuer les bases que nous avons fondées. Tout le monde garde de Kinshasa l'image de la ville la plus hospitalière de l'Afrique centrale. C'est la première fois que je foule mes pieds sur Kinshasa. Et après cette édition, je suis en train de programmer pour revenir en vacances, mais cette fois-ci en famille. Vous avez bien accueilli Kinshasa? Très bien accueilli. Ce qui me donne envie de revenir en vacances. Kinshasa a toujours été une ville très adorable et je remercie nos confrères de Kinshasa, les avocats de Kinshasa, les deux barreaux bien entendu, qui se sont mobilisés pour faire de cet événement un événement inoubliable. Nous savons tous combien de fois organiser un événement requiert beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Et nous remercions nos hôtes de nous avoir réservé l'accueil le plus chaleureux qu'il s'agit. Et vous savez, on dit toujours vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vous constatez vous-même que nous sommes dans un endroit très adapté à la récréativité des activités des avocats. J'adore Kinshasa, j'ai été bien accueilli. Si d'ailleurs j'ai accepté de venir en Kinshasa, c'est parce que j'y ai déjà plusieurs amis. Et quand ces amis m'invitent pour venir communiquer sur des thèmes
au nom et pour le compte des jeunes avocats, je me suis dit que c'était important d'être là et de faire non pas uniquement la promotion du droit, mais la promotion du jeune avocat africain. Bonne impression par rapport à l'organisation, bonne impression par rapport à tout ce qui se passe, oui, sur la ville de Kinshasa, une bonne impression, même si quelque part des embouteillages m'ont dérangé, mais n'oubliez pas que les embouteillages veulent dire également que le pays avance. Quand on a beaucoup de véhicules, quand il y a des embouteillages, ça veut dire que ça va, ça avance, et je suppose que c'est une très bonne chose. Je me sens très bien à Kinshasa et je vais retourner chez moi malgré moi parce qu'il faut quand même que je parte. La deuxième édition des universités du jeune avocat aura donc été un pari réussi pour l'Union des jeunes avocats de la République démocratique du Congo qui est parvenue à relever un défi. Un sentiment de satisfaction du travail accompli, naturellement avec quelques imperfections, ça ne peut pas manquer, mais en gros les délégations sont extrêmement contentes de l'accueil, de la qualité des travaux, de la nourriture congolaise et aussi du divertissement congolais qui a été à la hauteur. Nous avons réussi un pari qui n'était pas gagné d'avance. Nous avons reçu près de 37 confrères venus de l'espace sous-régional. Il fallait mettre la barre à un niveau tel que nous puissions les convaincre que Kinshasa est une place forte, Kinshasa est une ville d'accueil, une ville d'hospitalité. Et je crois que c'est chose faite. Le bouquet final, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et rien qu'à constater l'ambiance, vous voyez que tout le monde est content. Nous avons posé les jalons. Alors maintenant, nous avons fait notre part. Il reste aux gouvernants de faire leur part. Nous avons livré une résolution pour demander à nos différents bâtonniers de travailler dans le sens de la création de la conférence des bâtonniers de l'espace CAC, qui sera ce levier à partir duquel nous allons titiller les autorités pour que des décisions fortes soient prises dans ce sens-là. Le rendez-vous est pris pour la 3e édition des universités du jeune avocat au Tchad en 2024.